Salut, ici Julien du blog le-ecommerce.com. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que beaucoup de personnes attendaient, que j'ai décidé de faire dans les premières vidéos de la chaîne YouTube, qui est une question que beaucoup de personnes se posent, qui est quoi vendre sur Internet. Donc on va parler ensemble d'un concept que j'aborde beaucoup plus en détail dans plusieurs formations, mais qu'ici on va voir rapidement, qui est le concept des critères de rentabilité. Vous allez voir qu'en fait il y a un moyen de synthétiser sous forme de notes très simplement les produits que vous estimez, si vous voulez, le potentiel d'un produit à vendre sur un e-commerce, et on va utiliser aujourd'hui les 6 premiers critères. Il y en a beaucoup plus, mais on va utiliser les 6 premiers critères qui vous permettent d'ores et déjà de vous faire une idée sur la rentabilité d'un produit. Alors l'idée, elle est toute simple. C'est tout simplement de faire un système de notation pour chacun des critères et ensuite, en fin de parcours, de faire une moyenne. C'est-à-dire qu'on va tout simplement, pour chacun des critères que je vais vous donner, vous allez donner simplement une note de 0 à 5 en fonction de chacun des éléments. Et ensuite, à la fin, vous allez synthétiser ça en faisant une moyenne et en obtenant une idée générale du potentiel d'un produit. Alors, le premier gros critère, c'est ce qu'on appelle le PTS. Le PTS, c'est quoi? C'est poids, taille, stockage. Tout simplement, si le produit est léger, ici c'est un vrai avantage, donc vous avez une note de 5 sur 5. Par contre, plus il sera lourd, plus ce sera difficile pour plusieurs éléments, comme par exemple les frais d'envoi, de tirer un produit rentable. La deuxième élément, c'est la taille, donc plus le produit sera petit, ce sera une meilleure note, plus il sera grand, ce sera compliqué. Et enfin, le stockage, plus l'élément est facile à stocker, c'est la note maximum, plus il est difficile à stocker, c'est la note minimum. Donc ici, avec ce premier critère, on va vraiment analyser les caractéristiques vraiment techniques du produit pour savoir si effectivement ce sera un produit plus ou moins facile à commercialiser. Le deuxième élément, c'est la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le rapport entre deux éléments. Le premier, c'est ce que coûte le produit à fabriquer. Et d'un autre côté, c'est à combien vous pouvez le vendre. Je vous donne un exemple tout bête. Vous pouvez avoir une forte valeur ajoutée sur un produit que vous allez vendre par exemple 1 euro. Admettons que vous faites une marge intéressante à 40% sur un produit que vous allez vendre 1 euro. Malgré tout, ici, vu que vous vendez un produit à 1 euro, c'est pas très intéressant au niveau de la rentabilité, même si ici on peut dire que la marge est intéressante. Maintenant, si vous arrivez à dégager moins, par exemple 20% de bénéfices sur un panier moyen en général sur les produits que vous allez vendre qui coûtent environ 300 euros, là effectivement on a un concept très intéressant qui est la maximisation d'une vente. C'est tout simplement le fait de se dire, quand je réalise une vente sur mon e-commerce, donc avec l'argent que je vais injecter en publicité et plein d'autres éléments comme l'investissement dans votre site e-commerce, quand je réalise une vente avec tout ce que ça me coûte pour la réaliser, combien je dégage de bénéfices concrètement en euros cette fois-ci et pas en pourcentage. Donc vous pouvez, c'est très facile de marger énormément sur des produits très faibles qui coûtent très peu. Simplement, le fait de réaliser une vente, ça demandera plus ou moins, alors c'est vrai que plus ça va être cher, plus l'effort de vente sera compliqué, mais si vous réalisez une vente à 300 euros en margeant à 20%, c'est bien évidemment beaucoup plus intéressant que de faire une vente à 1 euro avec une marge de 40%. Le troisième point qu'on va aborder, c'est la concurrence. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler ici l'offre. L'idée, c'est tout simplement d'évaluer rapidement le marché. Alors, il y a plusieurs techniques qui vous permettent d'évaluer la concurrence. On ne peut pas rentrer trop en détail dans cette vidéo, donc je vais vous donner un moyen très simple, c'est de vous mettre à la place d'un acheteur et d'utiliser ce qu'on appelle des buying keywords. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que ce sont des mots-clés à intention d'achat. Donc l'idée, elle est toute simple. Par exemple, vous allez sur Google et vous tapez dans Google acheter X.
Par exemple, vous pouvez taper acheter drone volant. Voilà, ça c'est à la mode en ce moment et c'est un produit que vous pouvez passer dans ce système de concurrence. J'en profite avant d'aller plus loin, puisque j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez télécharger en complément de cette vidéo un mini-livre de 20, de 20 thématiques intéressantes sur l'e-commerce. Ils sont basés sur mes études que j'ai fait via ce système de critères. Vous avez 20 thématiques intéressantes et rentables pour vendre vos produits cette année. Le quatrième élément, c'est, eh bien, on a vu l'offre, maintenant on va voir la demande. La demande, c'est quoi? Alors, encore une fois, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il y a vraiment 3 moyens d'analyser la demande. Mais ça me prendrait énormément de temps à vous les expliquer. Je vous conseille de jeter un coup d'œil à la formation 90 jours pour lancer son e-commerce. Je vous mets un lien dans la description. Alors, on va simplement voir ensemble un moyen rapide, qui n'est pas dans ces moyens, mais qui peut être utilisé pour se faire une idée d'un marché. C'est tout simplement d'utiliser l'outil Google Trends. Cet outil, à quoi il sert? Il sert simplement à nous dire, eh bien, il nous fait un graphique. Donc, je vais vous simuler une recherche sur Google Trends. Donc on a 2 éléments. Ici, on a le pourcentage de recherche donc sur un indice 100, 100 étant le maximum, 0 le minimum. Et ici, on a la date ou le temps. Et en fait, cet outil va tout simplement nous tracer un graphique en fonction du temps et nous dire la popularité d'un mot-clé à travers le temps. Donc par exemple, comme ceci. Voilà. Le graphique que je vous fais là, ça, c'est le mot-clé. Quand on tape sur Google Trends le mot-clé éthylotest, voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, et je vais vous en reparler un peu plus loin, il y a eu une période ici où les éthylotests étaient devenus obligatoires. Il y a eu une loi qui est passée le rendant obligatoire dans les voitures. Et du coup, il y a eu un pic de vente sur des mots-clés comme éthylotest, acheter éthylotest, etc. Donc ici, il y avait un marché ultra temporaire mais ultra rentable et je vais vous en reparler juste après de ce type de marché si vous voulez en profiter. Donc Google Trends, ça va vous permettre simplement en tapant un mot-clé, par exemple vous pouvez taper chocolat, vous pouvez taper drone, acheter drone, des mots-clés comme ceci et voir vraiment la popularité d'un mot-clé. Alors vous avez une option intéressante dans Google Trends, c'est tout simplement de mettre 2 mots-clés en même temps et de comparer comment ils se comportent sur une période de temps similaire. Alors le cinquième élément, c'est la durée de vie du marché. Alors vous avez 3 catégories dans ce critère. Le premier, ce sont les marchés qu'on dit infinis ou presque. Ce sont les marchés infinis ou presque. Vous avez donc par exemple, si je vous parle par exemple du chocolat, le chocolat ça existe depuis extrêmement longtemps et c'est un marché qui n'a pas fini de fonctionner. Par contre, voilà, ce sera un marché où vous aurez effectivement donc, des périodes hautes, par exemple à Noël, à Pâques, etc. et des périodes basses, par exemple le reste de l'année. Vous avez ensuite les marchés qui sont... Donc ça, c'est vraiment les meilleurs marchés, ce sont les marchés infinis. Malheureusement, c'est ici où vous avez le plus de concurrence. Vous avez ensuite les marchés temporaires ou en passe de devenir infinis. Ce sont par exemple, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, par exemple, vous pouvez regarder les drones volants. Ça commence à devenir, ça commence à devenir à la mode. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent ce genre de choses. Et donc, ce sont des marchés qui restent malgré tout très intéressants, même si effectivement, ça peut devenir justement un marché qui va être risqué. Ça, ce sont tout simplement les marchés qui sont à période de temps définie et qui vont fonctionner sur une période de temps très courte. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, ce sont les éthylotests. Ça, je vous ai montré via le graphique juste avant. Et vous avez aussi, par exemple, lorsqu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, la grippe H1Z1, je crois que c'était ça, eh bien, vous avez eu un marché qui s'est ouvert sur tout ce qui est masque de protection, gel hydroalcoolique, etc. Donc, vous avez des e-commerce temporaires qui se sont créés. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des projets flash. Des projets flash. Où on va vraiment se lancer sur une période de temps très court et on va sortir une boutique avec des premiers produits à vendre sur même pas une semaine. Ce sont vraiment des marchés très très opportunistes. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si vous voulez vous placer sur des marchés sympas, ça se passe ici. Ce sont sur des produits infinis ou temporaires. Donc c'est à vous de juger si votre produit temporaire est plus du côté risqué ou plus du côté
infini ou presque. Le sixième critère, c'est la capacité de vente. Alors ça, c'est un critère très très important. Pourquoi? Parce que vous savez que quand vous vendez un produit, eh bien, vous ne vendez pas qu'un produit, vous allez vendre aussi tout ce qui en découle derrière. Donc, je vous donne un exemple. Si vous vendez des cigarettes électroniques, eh bien, vous allez vendre quoi en complément de votre vente, de la vente complémentaire? Vous allez vendre des recharges, des batteries, des filtres, etc. Donc, vous avez vraiment une gamme de produits complémentaires que vous allez vendre en plus de votre produit principal. Et l'objectif de ça, c'est d'augmenter son panier moyen. Parce que ça, c'est très important. Augmenter son PM, son panier moyen. L'objectif, c'est tout simplement de partir d'un produit et c'est la capacité du produit, donc le nombre d'accessoires par exemple que vous pouvez découler de ce produit qui est vraiment un critère de sélection très important, puisque vous allez pouvoir vendre en complément de ce produit beaucoup plus de produits, donc augmenter la valeur d'une vente sur votre e-commerce. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. J'espère que ces 5 premiers critères de sélection, avec, je vous le rappelle encore une fois, des notes de 0 à 5 à mettre et de faire ensuite une moyenne. Donc il y a plus de critères que ça. Là, c'était vraiment une vidéo d'introduction rapide pour vous donner une idée, en tous les cas, une première idée d'un produit, des éléments à analyser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube et également à me suivre sur Facebook, puisque vous avez la possibilité de me poser directement vos questions et toutes les semaines je fais une vidéo pour répondre à une question que vous me posez. N'oubliez pas également que vous avez 2 liens dans la description. Le premier, c'est un lien vers 20 thématiques rentables pour lancer son e-commerce cette année, qui est le complément parfait de cette vidéo, puisque je vous donne directement des marchés intéressants. Donc vous pouvez télécharger ça en devenant membre du groupe privé. Et le deuxième lien, c'est la formation 90 jours pour créer son e-commerce que vous trouverez également dans la description, qui est une formation beaucoup plus longue, qui dure plusieurs heures et qui prend en charge l'intégralité des concepts pour lancer son e-commerce rentable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!